Accélérez le pas, les gars. Allez. Attention, Lorenza. Ça va? C'est à cause de la fatigue et de la chaleur. Un malheur est en train d'arriver. Quel malheur, Lorenza. Victoria. Victoria. Attends, Miguel, lâche-moi, mon vieux. Arrête un peu. Tu ne comprends rien. Tu ne peux pas y retourner. Tu comprends que la montagne est pleine de soldats. Si tu y retournes, c'est sûr qu'ils te tueront et t'auras fait tout ça pour rien, mon vieux. Calme-toi. Mon petit, c'est lui qui a raison. Nous tous, il faut absolument qu'on continue notre chemin. Comme Victoria va continuer le sien. Conserve ta confiance en elle, comme moi je lui fais confiance. C'est pour ça que le destin nous a tous réunis. Allons-y. La mort est en train de nous encercler. Mais quelle tristesse infinie. Qu'est-ce qui se passe, Vital? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mon fils aîné est mort de la propre main de ces saletés d'esclaves qu'il détestait tellement. Alonso, Gabriel. Gabriel est mort aussi? Non, heureusement, non. J'ai dû le mettre en prison parce que tout le monde s'est aperçu qu'il avait aidé à prévoir l'évasion. Il a aidé ces maudits esclaves. Ce n'est pas vrai. Mes 3 fils anéantis à cause de la même chose. Ces maudits esclaves. Gabriel. Manuela, où est passé Jésus? Est-ce qu'il va bien? Il est mort. Manuela, pardon. Pardonne-moi de vous avoir mêlé à tout ça. Pardonne-moi. Pardon d'être entré dans ta vie. Personne ne nous a obligés à t'aider. Pardon de ne pas avoir pris la décision de t'avouer ce que je ressentais pour toi. Je ne mérite pas d'être avec une femme comme toi. Le plus important, c'est que tu sois en vie, Gabriel. Tu es vivant. J'ai ordonné à mes hommes qu'ils descendent dans le tunnel. Ils vont le reboucher. En sceller la sortie pour qu'il ne puisse plus servir. On vous remercie. Votre aide est un soulagement. Nous allons pourchasser tous ces esclaves rebelles. Ils se sont enfuis dans la montagne. Mais on ne va pas leur permettre de nous ridiculiser de cette façon. Comment ça va, Lorenza? Ça va mieux, mon petit. Ah, je suis désolée de t'avoir fait peur. Mais je suis une vieille femme pleine de manières. Non, mais ce n'est pas ça le problème.
Toi et Victoria, vous avez toujours été connectés toutes ces années où on te croyait morte. En quelque sorte, elle ressent la même chose que toi, et vice-versa. Alors tu dois me croire quand je te dis que je ressens une douleur qui vient de Victoria. C'est Uruchimi qui est vivant. Je reconnais bien ce sentier. C'est par là que Thomas et moi on est passés quand on est parti pour le Palenque. Oh, j'ai vraiment très peur de rencontrer la mort plutôt que la liberté. Lorenza, ça n'arrivera jamais. Cette fois-ci, la justice est avec nous. Et personne ne nous prendra par surprise. Allez, on y va. Il ne faut pas rester là pendant la nuit. Allez, avancez, en route. On y va, On y va. on y va. On y va. En route. Allez. Eugénia, tu es là? Je viens d'apprendre tout ce qui s'est passé. Je suis désolée. Moi aussi. Lorsque Bumba est morte, vous m'avez réconfortée. Alors s'il vous plaît, laissez-moi faire la même chose pour vous. C'est bien l'unique chose qui me ferait supporter cet enfer. Cher fidèle. Oh mon Dieu, dites-moi qu'on y est. Oui, c'est Santa Marta, Marquise. Ils nous ont indiqué le bon chemin, on est arrivé. Oh, je n'arrive pas à y croire. Oh mon Dieu, merci. Parce que j'avais cru avoir perdu tout espoir. L'espoir, c'est vraiment ce qu'on perd en tout dernier. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Où va-t-on? Nous ne savons même pas où est l'hacienda de Don Nicolas Pareño. Et je suis sûre que c'est très loin. Et je sais aussi que je ne pourrai pas faire un seul pas de plus pour me rendre là-bas. Et moi non plus. Moi non plus. Mais nous allons aller là où toute cette farce a commencé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Levez-vous. Oh mon Dieu! Oh, Marquise! Il faut qu'on trouve l'église. Ah, quelle joie! Je ne sais pas. Ah bon? Mais pourquoi ces créoles nous regardent avec tant de mépris? Ce peuple est vraiment stupide. Oh, calmez-vous, Marquise. Si vous vous voyiez dans un miroir, vous comprendriez pourquoi. Les œuvres de charité pour les mendiants, ce ne sera que demain. Allez, mes filles, l'église va bientôt fermer. Mendiante, nous? Mais qui croyez-vous que je sois? Je ne sais pas, mais si vous me le disiez, on gagnerait du temps, c'est sûr. Je suis la marquise de Bracamonte, mon père. La seule et unique marquise de Bracamonte. Thomas va s'en sortir. Je te jure que si on ne part pas d'ici très vite, je ne vais plus répondre de mes actes. Lucia, j'aimerais que vous vous occupiez de Nicolas. Je suis épuisée. Je n'en peux plus. Et l'alcool, ça n'aide pas. Pardon? Et l'alcool, ça aide beaucoup, comme vous le Quoi? savez. Oui, à se détendre. Oui, bien sûr. Et maintenant, je vais me charger de mon mari. Soyez tranquille. Victoria, je n'aime pas du tout ça, quand tu as dit que tu allais te charger de ton époux. Et encore moins le temps que tu as pris. Ne dis pas n'importe quoi. J'ai déjà eu l'occasion d'en finir avec lui. Et je ne l'ai pas fait. Mais je ne te laisserai pas te salir les mains. Cet homme ne le mérite pas. Alors on va passer toute la nuit à le veiller. Viens, on y va. On y va. Allez, Victoria.
Vous devriez essayer, ça a beaucoup de goût. Et soyez reconnaissante que les coutumes soient différentes ici. Très bien, sœur Alicia. Celle qui se fait passer pour moi n'est rien d'autre qu'une simple novice du couvent de ces nonnes irresponsables. On l'a découvert grâce à une lettre de la mère de Don Paregno. Et il a donc fallu que je traverse le pire des enfers pour arriver jusqu'ici. Et pour remettre les choses en place. Cette usurpatrice va devoir payer très cher son insolence. Je pense, madame la marquise, qu'il vaudrait mieux vous calmer maintenant, manger quelque chose, vous reposer. Mais je ne veux pas attendre. J'ai besoin de parler sur le champ avec Nicolas Paregno. Madame la marquise, madame, attendez. Allons, réfléchissez. Écoutez, pendant combien de temps avons-nous voyagé? Prenez en compte votre fatigue, n'est-ce pas? Et l'hacienda est encore assez loin. Voyez. D'autre part, nous avons à gérer un problème de sécurité très préoccupant. C'est très dangereux de voyager à cette heure-là. Je crois que vous devriez passer la nuit ici. Et demain, Dieu décidera. Vous êtes d'accord, oui? Mais on ne retardera pas plus le moment de démasquer cette menteuse. Est-ce que c'est clair? Bon sang, Noémie. J'aurais pu te tuer, tu sais. Je voudrais savoir comment la marquise est devenue une esclave. Quelle esclave? Elle ne l'a jamais été. En fait, si, peut-être. Peut-être dans son cœur. Parce que c'est la seule qui comprend qui nous sommes. Et c'est pour ça qu'elle a risqué sa vie pour nous sauver. Te sauver toi, peut-être? Non, tout le monde. Tout le monde. Et c'est pour ça qu'elle est retournée à l'Éden en risquant tout. Pour Victoria, un seul d'entre nous vaut plus que 1000 blancs. Son cœur a la même couleur que le tien ou le mien. Moi, je ne dois rien du tout à cette femme. Si je suis ici encore vivante, c'est grâce à moi-même. On arrête de parler de ça. Et aussi de Victoria. Est-ce que c'est clair? Tu es tellement ingrate, tu sais. C'est quoi ça? Il faut que tu manges. Les malades qui ne mangent pas meurent. Je ne suis pas malade. La tristesse est aussi une maladie. Mais allez, juste pour me faire plaisir. Dis-moi si tout le temps que j'ai passé à voir les esclaves faire à manger a enfin servi. D'accord. Manuela. Voilà. Eugénia, merci pour ta compagnie. Je suis venue pour ça. Mon général! Que se passe-t-il? Ils les ont attrapés? Non, monsieur. Seuls 2 soldats les ont trouvés, mais les esclaves les ont désarmés et se sont enfuis. La vie est très étrange.
Toutes ces choses affreuses qui arrivent ne sont pas seulement mauvaises, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Réfléchis à ce qui se passe. Morales a failli me tuer. Ensuite, ces esclaves que tu défendais tellement nous ont volés et sont partis. Et pourtant, toi et moi sommes plus unis que jamais. Je sais bien que notre mariage a été arrangé. Mais je sais aussi que nous sommes faits l'un pour l'autre. Parce qu'être unis, dans les bons moments, c'est facile. Mais dans les mauvais, c'est plus dur. Et tu m'as prouvé que tu étais avec moi. C'est mon devoir d'épouse. Il ne s'agit pas que de ça. Je sais bien que tu m'aimes. Je le sais. Lorsque tu es arrivée d'Espagne, j'ai pensé que tu étais fragile et faible. Mais je vois que tu es forte. Tu es aussi forte que moi. Lucia, il faut que je parle à Nicolas. Excusez-moi. Je ne t'ai jamais vu autant amoureux de ta femme. Je ne me suis jamais senti comme ça avec aucune femme. Même avec la noire qui t'a rendu fou un moment et qui t'a donné un fils. Si tu es venu juste pour chercher la bagarre, sors. J'ai besoin de me reposer. Oui. Je sais bien que tu as vraiment besoin de te reposer, mais il faut qu'on parle. Regarde-moi. Qu'est-ce qu'on fait? Qui va nous servir à la maison? Qui va s'occuper des champs? Nous n'avons plus de main-d'œuvre pour travailler à l'Éden. Tu crois que je n'y ai pas pensé? Et alors? Qu'est-ce qu'on va faire, Nicolas? Comment va-t-on faire pour garder notre train de vie? Que penserais-tu d'être la mère du nouveau gouverneur? Oh, Nicolas! Cette charge, en plus d'être bien payée, a d'importants avantages. Et j'aurai enfin assez de pouvoir pour en finir avec tous ceux qui m'ont trahi. Tu te rends compte de ce que tu racontes? Tu sais très bien que c'est Fidèle, le gouverneur. Il suffirait de profiter de son incompétence à gérer la situation pour qu'il ne le soit plus. Et à présent, qu'est-ce que tu vas faire? Il va falloir que j'aille moi-même sortir ces animaux de leur terrier. Les sortir ou bien les tuer, Fidèle? Car ce sont deux choses différentes. J'ai bien l'impression que tu es plein de haine. Je ne peux pas dire le contraire, mais s'ils ne se rendent pas et qu'ils meurent, ils auront choisi leur destinée. Tu parles comme les grands inquisiteurs à l'époque. C'est ce qu'ils disaient. Je pensais que toi, tu étais différent. Moi aussi, je pensais ça. Mais apparemment, nous nous sommes trompés tous les deux. Ma chère Eugénia, je ne vaux pas mieux que les autres. Et la loi est faite pour être respectée, même si c'est dans les larmes et le sang. À plus tard. Elegua nous a ouvert le chemin. On va pouvoir arrêter de courir. Dans cette forêt, on va pouvoir se défendre et reprendre des forces. Les arbres, la montagne, la rivière sont depuis toujours nos alliés et sont les ennemis des hommes blancs. Tu as raison, Lorenza. C'est un très bon endroit. On va s'installer ici et établir notre plan. De quel plan tu parles, mon frère? On va les pourchasser. Et on va profiter de leur faiblesse et de la fuite de beaucoup de leurs esclaves. Les persécuteurs vont devenir les persécutés. C'est ça, oui. On va les conduire à la ruine car tous ces blancs ne sont rien sans nous.
C'est ça. vrai. Oui, Ouais, tu as raison. On va leur montrer, nom de Dieu. C'est le moment de leur montrer. Bonjour, mon père. Ah, bonjour. Nous sommes prêtes, mon père. Nous partons pour aller voir Nicolas Paregno. Non. J'y ai bien réfléchi et je pense que vous présenter à l'Éden sans être attendu n'est pas une bonne idée. Mais enfin, de quoi êtes-vous en train de parler? Eh bien, si jamais vous vous présentez dans cette maison en faisant un scandale, la femme que vous allez accuser pourrait nous échapper. J'ai appris à la connaître pendant tout ce temps et croyez-moi quand je vous dis que c'est une femme très intelligente et perfide. Et je peux vous assurer qu'elle ne l'est pas plus que moi. Si vous me permettez, Marquise, le père Octavio a raison. Mais alors, tous les deux, qu'est-ce que vous suggérez? Que je reste calme et tranquille? Non, 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 en aucune manière, très chère marquise. Ce que je vous demande, c'est de me laisser gérer cette affaire avec la personne concernée. Excusez-moi, mon père. Vous pouvez y aller, mon petit. Comment je vais sortir mon père de là? N'oublie pas que tu es toujours la marquise. Utilise ton titre, ma chérie, parce qu'ils ne peuvent pas t'interdire quoi que ce soit sur tes terres. Je peux entrer et sortir comme je veux. La question, c'est comment faire pour sortir un esclave de prison. En le cachant. Je vais à Santa Marta pour savoir si prier dans la maison de Dieu ramènera la paix dans cette hacienda. Vous venez? Non. Ma priorité est Nicolas. Je préfère prier ici. Par le signe de la Sainte Croix, délivre-nous, Seigneur, de nos ennemis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez en paix. Donia Adela, madame, restez. J'ai besoin de vous parler de toute urgence. Je ne peux pas, mon père, je n'ai pas le temps. Croyez-moi quand je vous dis que j'ai besoin de vous parler de toute urgence, s'il vous plaît, venez avec moi jusqu'à la sacristie. Oui, je suis d'accord, oui. Au revoir, à bientôt. Bonjour. Madame, je vous présente Donia Adela, la mère de Don Nicolas Paregno. Enchantée. Qui sont ces deux femmes, mon père? Madame, je vous présente Doña Lucia Melia Rocio Sonsoles et Macias, Gallego Estrada de Yarta Surcolagazu Olaga. Vous vous trouvez devant la marquise de Bracamonte, madame. Mais... c'est une plaisanterie. La marquise de Bracamonte est chez moi, mariée avec mon fils, veillant sur lui. Cette menteuse est tout ce qu'elle veut, sauf une marquise. La véritable marquise, c'est moi. Et je suis venue jusqu'ici pour démasquer cette usurpatrice. C'est très bien que tu... Ah, Isabelle, est-ce que je peux vous poser une question? Oui, bien sûr, docteur. Où avez-vous appris toutes les connaissances en médecine que vous avez? Dans les livres qu'il y avait chez moi. Pour éviter d'avoir mal quand j'étais soi-disant malade et que le docteur Lopez me soignait, je me concentrais sur les processus. J'imaginais que c'était moi qui faisais tout. Pourquoi? Eh bien, je ne sais pas à quoi ressemble votre situation économique actuelle. Ma situation économique actuelle est inexistante. C'est parfait. Attention, alors vous pourriez être intéressée pour être mon assistante. Et comme ça, vous apprendriez et je pourrais vous donner un pourcentage sur mes honoraires. Oui. Merci mille fois, docteur. C'est la meilleure proposition qu'on m'ait faite de toute ma vie. Merci. L'instinct d'une mère est toujours infaillible. Je savais que j'avais raison de me méfier de cette maudite créature de Lucia. Excusez-moi, Lucia, c'est moi. Celle qui est votre belle-fille n'est rien d'autre qu'une simple servante. Mon fils s'est marié avec une usurpatrice.
Je vais avoir un malaise. Il faut arrêter cette usurpatrice. Oui, marquise, mais bon. Tout d'abord, laissons le temps à madame de récupérer. Ça va mieux? Ça va. C'est justement pour ça que je vous ai appelé, pour qu'on puisse régler ce qui n'est pas correct. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envoyé la lettre comme vous m'avez demandé au couvent de l'Immaculée Conception en Espagne. Et le message était très clair. Grand propriétaire habitant à Santa Marta cherche une femme de noble lignage à épouser. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que j'aimerais savoir. Lorsque tout a été enfin prêt et que je m'apprêtais à faire le voyage, j'ai reçu une seconde lettre qui nous informait que Don Nicolas Parreño souhaitait annuler les fiançailles. Qui a envoyé cette lettre? Nous étions ici en train de préparer les noces. Eh bien, c'est évident, n'est-ce pas? La femme qui a épousé votre fils est celle qui a envoyé cette lettre. Oui, mais alors avec qui s'est marié mon fils? Qui est la femme qui habite chez moi? Votre fils s'est marié avec une servante. J'ai passé la nuit entière à réfléchir, pour essayer de sortir mon père de là, mais je n'ai rien trouvé, Rémé. Et alors, il va faire comment, le pauvre? Tu l'as bien vu. Il a perdu un œil et son corps est meurtri et faible. Je sais qu'on doit attendre qu'il récupère, mais le temps presse. Et je ne veux pas rester une minute de plus dans cette maison. Mais moi, je ne sais pas comment on va faire avec le nombre de soldats dans l'hacienda. On va trouver une solution. Mais pourquoi faire une chose pareille? Pourquoi elle a pris autant de risques? Pour échapper à la triste vie qu'elle menait au couvent, elle s'imaginait qu'aux côtés de votre fils, elle deviendrait riche, qu'elle aurait des bijoux, et qui sait tout ce qu'elle s'imaginait encore. Je pense que cette femme est vraiment dangereuse. Lucia, ma chérie. C'est seulement grâce à ta présence que je vais mieux. Je venais voir comment tu allais. Je ne voulais pas te réveiller. Tu avais l'air calme quand tu dormais comme ça. Je vais te laisser te reposer. Non, ne t'en va pas. Ça va bien. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Je voulais te parler des soldats. Ils sont très nombreux et on n'a plus de vie privée ici. Tu penses vraiment qu'on a besoin d'autant d'hommes dans cette maison? C'est la volonté de ma mère. Elle est très nerveuse et il y a vraiment de quoi. Mais rien ne reviendra comme avant si on ne reprend pas une vie normale. Et en plus, le général pourrait avoir besoin de ces hommes pour attraper les esclaves qui se sont enfuis. Je suis d'accord avec toi. Mais retrouver une vie normale à l'hacienda va être très difficile. Nous n'avons plus de main-d'œuvre suffisante ici, et c'est très mauvais pour nos finances. Nous allons remonter la pente. Ensemble, nous allons redresser l'Éden. Il ne faut pas qu'on ait peur. Nous ne sommes pas comme ça. Merci. Merci d'être arrivé dans ma vie. Sans toi, je pense que je serais déjà mort. Ne dis pas ça. J'en suis certain. Même ma fille m'a abandonné. Mais toi, tu ne l'as pas fait, pas vrai? Ma chère Lucia, ma marquise. Tu seras toujours avec moi, n'est-ce pas? Oui. À présent, il ne nous reste plus qu'à dénoncer cette usurpatrice pour m'avoir volé mon identité, mais également mon futur mari. Non. Comment ça, non? Est-ce que vous seriez attaché à elle pour la défendre comme ça? Croyez-moi, rien ne me ferait plus plaisir que de détruire cette menteuse. Eh bien alors? Je suis d'accord pour la dénoncer. Mais je veux qu'on laisse à mon fils le soin de choisir comment. C'est un homme respecté dans cette communauté. Et on ne peut pas négliger le fait que cette nouvelle va lui porter très gravement préjudice. Permettez-moi de vous dire... Croyez-moi, dès qu'il sera libre, il se mariera avec vous comme cela aurait dû être depuis le début. Mais comprenez, s'il vous plaît, qu'il doit avant tout être tenu informé. Je suis d'accord. Parfaitement d'accord. Et si vous me le permettez, je pense aussi qu'on devrait entendre la version de la marquise, de l'autre marquise, de la fausse marquise, je voulais dire. C'est-à-dire qu'il y a peut-être d'autres raisons à tout ceci. Mais de quelle autre raison parlez-vous, ma sœur? Vous sauriez quelque chose que j'ignore?
Non, pas du tout. Je crois qu'il y a une explication pour tout dans la vie. Et madame, je pense que vous devriez l'écouter. Je ne veux rien écouter. Je veux que Nicolas soit au courant le plus vite possible. Et une fois que ce sera fait, il décidera de la punition adéquate pour cette usurpatrice, qui bien sûr devra se faire en public. Eh bien, je vous donne jusqu'à demain. Et si jamais votre fils ne se décide pas à la punir, je hurlerai comme une louve. Pour que tout le pays, s'il le faut, apprenne le mensonge de cette femme. Croyez-moi, madame, ce ne sera pas vraiment nécessaire. Elle sera punie de manière exemplaire. Mais j'y compte bien. Ne mettez pas autant de temps à construire les toits, parce qu'il va sûrement falloir qu'on bouge. C'est pas prudent de rester au même endroit. Le général et ses soldats ne vont pas nous laisser de répit. Ça, au moins, j'en suis certain. Bien parlé, tu as raison. Bouger pour éviter ce qui s'est passé au Palenque autrefois. Miguel, il y a des soldats qui se dirigent vers la montagne et ils ne sont pas que deux. Ils arrivent avec le général en personne. Oh non, c'est pas vrai. Le général, ils vont partir, ils vont nous tuer. Taisez-vous. On ne les laissera pas faire, d'accord? Le problème, c'est qu'ils sont nombreux. Comment tu veux qu'on les affronte avec juste 2 armes? Nous, on a beaucoup plus de raisons que de les affronter. On ne peut pas laisser la peur nous gagner. Ça serait leur donner une chance de nous battre. Allez, donne-moi ça. Allez, on y va. Allez, dépêchez-vous. En avant, allons-y. C'est bien. Mon Dieu, papa, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ne souffre pas pour moi, chérie. Ne souffre pas. Tu sais bien que je suis fort. Ils te traitent pire qu'un animal. Comme j'aurais voulu étrangler le maître de mes propres mains. Non, Milagro. Je n'en veux plus. Oh, je ne veux plus de vengeance. Je ne veux plus de souffrance, non. Oh, mon Dieu. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est convaincre Victoria de vous enfuir d'ici. Mais tu es fou. Jamais on ne te laissera ici tout seul. Oh, je comprends pas pourquoi tu es revenue dans cet enfer. Je te croyais plus intelligente. Papa, je l'ai fait pour toi. Je le sais, ma chérie. Il faut pas que tu penses à moi. Tu vas bientôt devenir maman, tu sais. Il faut protéger ton fils. Va-t'en loin d'ici. Non, papa, non. Emmène-le très loin. Non. Je veux qu'il soit un homme libre. Pas comme moi. Non, papa, non. Il faut qu'il soit un homme libre. Don Nicolas ne tolérera pas plus de problèmes. Alors si vous restez, mes 2 filles, vous allez le payer. Si toi et Victoria vous restez ici, des choses terribles vous arriveront. Alors allez-vous-en. Non, papa. Allez-vous-en loin d'ici sans vous retourner.
Allez-vous-en d'ici pour toujours. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Non, papa, non. Allez-vous-en. On ne s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas retrouvé ces esclaves. En avant, marche! Accélérez! Allez! Désarmez-les tous! Espèce de sale traître! Non! Vous n'êtes qu'une bande de sales traîtres! Gardez ça pour le capitaine Granados. Lui n'a aucun problème à massacrer des femmes et des enfants sans défense sur la plage. Cet homme ne fait plus partie de mes troupes. Écoutez-moi tous! Si vous vous rendez, et vous ne fuyez plus, je parlerai à vos maîtres pour qu'ils épargnent vos vies. Nous autres, nous n'avons plus de maîtres. Attrapez-les! Allez! Prenez le cheval! Allons-y! Milagro, qu'est-ce que tu fais là? Attends, laisse-moi t'aider. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi faire. Milagro, tu aurais dû partir avec ta famille et je devais te retrouver après. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es tellement têtu? Ça a mal tourné. On a été pris dans une embuscade du capitaine Granados. Beaucoup se sont fait tuer. Certains se sont échappés, mais ils ont capturé mon père et le maître l'a battu à mort. La seule bonne chose, c'est que je te revois. Tuez-moi maintenant, espèce de traître! Si c'est ce qu'on voulait, on ne serait pas en train de vous parler. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous pensez que vous pourrez m'échanger contre un d'entre vous qui est encore détenu? Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. D'autant que je ne le permettrai pas, alors je ne vous sers plus à rien. On ne veut pas vous échanger. On veut seulement que vous passiez un message aux propriétaires des alentours. Je ne ferai pas le messager, surtout pas pour vous. Si c'est ça, on va s'y prendre d'une autre façon. Et je ne crois pas que ça va plaire à ceux que vous protégez tant. Miguel, tu aggraves ton cas de plus en plus. Et tu entraînes avec toi les gens que tu prétends aimer. Ça, c'est votre point de vue. Et le nôtre est très différent. Qu'allez-vous faire avec les propriétaires? Général, je crois que tout ça pourrait être bon pour tout le monde. On voudrait essayer de vivre tous ensemble d'une manière plus juste. Très bien. Quel est votre message? Qu'ils signent la pétition pour notre liberté. Vous tous, sans nous, vous n'êtes rien. Ça, ce n'est pas certain. Alors pourquoi ne pas essayer de faire un geste pour changer les choses? Nous avons toujours travaillé sur leurs terres, soigné leurs animaux. Nous leur avons préparé à manger, jusqu'à nos femmes qui allaitaient leurs enfants, même ça, elles ne le font pas. Nous sommes les forces vives de leurs haciendas. Alors sans nous, tout l'argent qu'ils ont gagné se serait envolé. Il est temps qu'ils reconnaissent notre valeur et qu'ils payent notre travail. On veut qu'ils légalisent l'abolition. C'est assez simple. Dites aux propriétaires qu'on veut négocier ou ils n'auront plus jamais la paix. Merci, Milagro. Lucia, Merci. vous ne m'avez jamais parlé de votre famille en Espagne. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous n'aimeriez pas retourner les voir? Vous me répudiez? Vous répudiez? Et pour quelle raison? Je me demandais si vous ne voudriez pas avoir de leurs nouvelles. Peut-être que vous pourriez les inviter à venir ici. Vous avez passé tellement de temps toute seule. Vous avez eu tellement de mésaventures dans notre pays, si loin de votre terre natale. Pas si seule, Doña Adela. Parce que je ne suis pas une plante verte. Désolée. C'est un voyage très long et ma mère a une santé fragile. Quel dommage. Vous n'avez ni frère ni sœur? Si. J'ai une sœur qui vit à Saragosse et elle n'aime pas voyager.
Je comprends. Je voulais vous dire, j'ai parlé avec Nicolas et nous pensons tous les deux que nous avons beaucoup trop de garde. On aimerait plus d'intimité. Je me sens prisonnière dans ma propre maison, mais la vie continue. Bien sûr. Le danger est passé.